Monsieur Landry, merci beaucoup pour vos propos. C'est toujours intéressant de vous entendre. C'est un plaisir de vous entendre. C'est un peu moins un plaisir de passer après vous, par contre. Alors, je ne suis pas aussi érudit que vous. Loin de là, je connais un truc. Je connais LinkedIn. Je connais très bien LinkedIn. Alors, je vais vous en parler de façon assez précise. Avec un objectif, surtout celui de vous expliquer comment fonctionne la plateforme, comment, justement, on parlait de solidarité, comment être solidaire, comment s'aider mutuellement, et comment aussi, parce qu'évidemment, elle va être peuplée de professionnels en philanthropie, elle va être aussi peuplée de gens simplement intéressés par la philanthropie, de bénévoles et de donateurs. Alors, comment interagir avec ces gens-là? Alors, précisément, on va parler de 4 trucs. Je vais vous parler de LinkedIn, évidemment, comment ça fonctionne, que ça mange en hiver, pour reprendre les propos canadiens-français de Sacha. Et ensuite, comment participer. Alors, quelles sont les premières étapes? D'ailleurs, qui parmi vous sont déjà inscrits sur LinkedIn? Ah, ben c'est beaucoup. C'est quasiment plus que Facebook. Et qui sont inscrits, ont adhéré au groupe Link Philanthropie Québec. Ah ben là, un gros potentiel donc dans la salle. On a 250 membres à ce jour, ça veut dire qu'il y a au moins une centaine de personnes ici là, qui vont s'abonner demain. Alors ça devrait faire 350 membres. C'est très bien parce qu'on parle d'une masse critique à peu près à 250, là où on commence à avoir des échanges intéressants. Alors LinkedIn, qu'est-ce que c'est? C'est une grosse compagnie américaine qui vaut 2 milliards de dollars. On parlait de trucs pas trop capitalisme. LinkedIn, c'est tout à fait l'opposé. On parle même de IPO. C'est une grosse machine qui fait 200 millions de chiffres d'affaires par année. Fondée donc en Californie il y a 7 ans. C'est drôle parce que ça fait quand même 7 ans. Et puis on commence au Québec, on dirait qu'on commence à entendre parler de LinkedIn. On dirait que ça devient une nécessité, mais ça fait longtemps que ça existe dans le paysage. En 2004-2005, les gens qui s'inscrivaient à LinkedIn, c'était des gens qui cherchaient un boulot. Alors, on s'inscrivait à LinkedIn, puis les confrères disaient « Ah, tu cherches un job? » Mais ça a complètement changé. C'est vraiment pas ça aujourd'hui. Alors, c'est drôle parce que je donne cette présentation-là assez souvent, puis le 85, bien, je la change à chaque fois. Tu sais, 60, 65, 70. Alors, si bien qu'il y a un membre par seconde qui s'inscrit à la plateforme. Alors, j'ai fait un petit calcul. Là, ça correspond à peu près à 2,5 millions de membres par mois. Le plus important au monde, surtout en Amérique du Nord, étant donné que c'est un truc californien. Alors, voici le principe de base. Si vous avez 500 membres ici de premier niveau, on ne dit pas des amis d'ailleurs sur LinkedIn, ce sont des membres. Alors, de premier niveau, vous avez accès par leur entremise à des contacts de deuxième niveau. Et, si vous voulez un peu pousser le truc, de troisième niveau. Alors, la portée est réellement exponentielle. C'est très intéressant. Et comme vous disiez si bien, là, Sacha, je pense que c'est par 6 personnes de séparation. Là. Alors, c'est le même principe. LinkedIn nous permet de voir les 3 premiers. Alors, ça fait une grosse toile, ça fait une grosse pizza. 85 millions, comme je disais, mais il y a aussi des gens qui sont reliés à des entreprises. Je parle de profil d'entreprise, ça peut être des organismes aussi. Alors, les gens sont reliés à des entreprises, étant donné que c'est un truc réellement de réseautage. Du réseautage, ça se fait de personne à personne. On parle beaucoup plus de profils que de profils d'entreprise. D'ailleurs, LinkedIn a réellement amélioré son interface de profil d'entreprise il y a 1 semaine et demie seulement. Alors, ceux qui ne sont pas au fait, là, allez revoir. Vous êtes en mesure d'ajouter beaucoup de trucs. On va le voir là, tout de suite. Alors, un profil, je vais passer ça très rapidement parce que quand je donne des formations LinkedIn, j'en ai à peu près pour 12 heures, dépendamment des sujets, des angles. On pourrait passer 1 heure complète sur le profil, mais c'est un truc comme celui-là, étant donné que tout le monde dans la salle ou à peu près a un profil, je ne passerai pas de temps là-dessus. Sur le profil d'entreprise, oui, c'est ça. Alors, on parle par exemple de celle-ci, là, de David Suzuki Foundation. Alors, on peut suivre des entreprises, les employés qui sont sur LinkedIn. Et encore une fois, c'est un peu restreint là, comme description parce qu'ils ont ajouté pas mal de fonctionnalités. Les fonctionnalités qui sont celles-ci d'ailleurs. Ah, c'est une compagnie, évidemment, on parle de Dell ici, une compagnie beaucoup plus high-tech.
dont les employés, comme vous pouvez voir ici, 46 000 employés de Dell, donc 48 de leur force de vente sur la plateforme, avec des vidéos et 3 onglets ici, présentation carrière, produits et services. Alors, quand vous retournerez à votre bureau, regardez ça, quelles sont les possibilités pour votre organisme, justement d'utiliser une très bonne page ou profil entreprise, d'intégrer des vidéos, de parler des carrières, des postes que vous avez, une présentation globale et possiblement des services que vous offrez à vos membres. Alors, LinkedIn, rapidement, qu'est-ce que c'est au Canada? Bien, c'est un taux de pénétration de 9,4 %. Alors, ça commence à faire bien du monde. On parle d'un tipping point quand un truc s'insère dans nos vies. Là, on parle d'à peu près 10 % où ça devient incontournable. Alors, c'est là qu'on réalise qu'on est là. La raison pour laquelle on entend plus parler depuis 2 ans, justement, c'est parce qu'on approche du tipping point. Alors, au Québec, 7,8 %, 7,8 millions, bien, on parle donc de 700 000 membres LinkedIn, dont probablement 650 000 ne font rien. Alors, un réseau justement, qui sont ces 650 000 ou ces 85 millions de membres? Bien, c'est des gens qui, normalement, ont une certaine éducation, un certain poste de décision, comme vous pouvez voir, des revenus relativement élevés. Alors, c'est un revenu d'affaires à la base, hein. Ça a été fondé pour recruter des gens, mais c'est des gens, donc, qui ont les moyens de donner. Il y a un truc assez intéressant, un phénomène qui s'est passé durant les 3 dernières années, depuis 2007, c'est que en 2007, 18 % des discussions qui avaient trait à un produit, un service ou une entreprise ou une industrie se faisaient sur les sites des intervenants, des sites privés, des blogs, des sites web. Et ce qui s'est passé en 3 ans, c'est que la proportion s'est complètement inversée. Si bien que les sites et les blogs demeurent essentiels, mais les gens les visitent moins et les commentent moins parce qu'ils sont ailleurs. Ils sont justement sur des Facebook puis des LinkedIn, qui ajoutent, les 2 sites combinés, qui ajoutent 10 millions de membres par mois. Alors, je vous parle des groupes LinkedIn. Il y a 762 000 groupes LinkedIn, 1000 groupes de plus qui s'ajoutent chaque jour. Alors, c'est un truc qui est vraiment utilisé, mais encore une fois, ce n'est pas le nombre qui importe. Je pense que c'est beaucoup plus la qualité parce qu'il y a beaucoup de groupes qui sont tout à fait inutiles. Au Québec, je ne sais pas si c'est un retard évident, là, en termes de pourcentage de groupes, c'est 0,01, et en termes de pourcentage de membres, c'est 0,08. Alors, on a très peu de groupes. Et ça peut représenter une opportunité pour votre secteur d'activité. Et un groupe, petite parenthèse, un groupe, ce n'est pas nécessairement associé à votre brand, associé à votre organisme. Ça peut être associé à une cause de façon très générale. Et ça fonctionne beaucoup plus de cette façon-là. Les gens participent davantage. Si on cherche philanthropie en anglais, on réalise 448 groupes. Et si on le cherche en français, il y a 3 groupes, dont la communauté Philanthropie Québec, qui a été démarrée il n'y a pas beaucoup de temps. Alors, vous voyez que le potentiel en matière de groupes francophones au Québec est très élevé. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de groupes qui ne servent à rien. Parce que pour avoir un groupe qui sert à quelque chose, ça prend du contenu, on en a parlé plusieurs fois, ça prend une masse critique, ça prend des gens qui sont engagés, ça prend des gens qui, quand vous allez déposer une discussion, vous ne faites pas un mur, ça prend du feedback. Et on parlait de solidarité tout à l'heure. Bien, c'est ça qui permet d'avoir une plateforme vivante, puis qui est enrichissante pour tout le monde. Alors, comment participer? La première chose, il faut ouvrir un compte, puisque tout le monde l'a ouvert, alors j'en parlerai pas.
Ici, inutile de payer pour un compte. Alors, vous voyez, je ne travaille pas pour LinkedIn du tout. Ensuite, on s'inscrit à ça, par exemple, puisque peu d'entre vous l'ont fait. Prenez-le en note, s'il vous plaît. Alors, c'est un petit code comme ça, là. Inscription-philanthropie. Ou vous allez encore, vous allez ici, puis vous mettez philanthropie et il va sortir en premier. Alors, ceci dit, quand vous arrivez sur cette page-là, vous cliquez simplement « Rejoindre groupe ». Et, petite parenthèse, là, il y a à peu près une semaine, LinkedIn a diffusé un truc à l'effet que, dorénavant, ils allaient laisser aux propriétaires du groupe la possibilité de le garder fermé ou de l'ouvrir. Je m'explique. L'ouvrir, ça veut dire que les discussions et les commentaires vont être référencés dans Google. Ça veut dire que les gens qui vont lire les propos ne seront pas obligatoirement des membres. Mais si on veut participer, là, vous allez devoir adhérer. Ce qui fait que vos commentaires et discussions risquent d'être plus vus, justement. Et là, c'est un truc bêta, ça, là, mais quand ça va être possible pour Philanthropie Québec, bien, on l'ouvrira. Alors, troisième façon pour participer, troisième étape, je vous invite à aller voir le e-book qu'on a rédigé. Alors, pourquoi, comment, et puis des petits règlements. Des petits règlements. Le règlement le plus important, concernant le e-book, là, je réalise et j'apprécie, vous le preniez en note, là, c'est aller le télécharger, imprimer-le, mais c'est vraiment de ça dont on va parler aujourd'hui. Parce qu'il y a 10 retombées, on va parler des 10 retombées de votre participation finalement dans la communauté. Alors, en termes de règlement, le plus important, ben, c'est assez simple, c'est que faites pas de promotion directe bébête, parce que ça ne sert à rien. Alors, si vous allez sur un média social et vous dites je cherche des donateurs, j'ai une cause, voici mon site pour donner 25 $, ça ne donne rien. Les médias sociaux, vous devez ajouter de la valeur, on l'a dit quelques fois, vous devez avoir du contenu intéressant, engageant, les gens s'associent à votre cause et donnent par la suite. Alors, la publicité, le direct sur la communauté, ben, de grâce, évitez-la. En fait, il y a un onglet, c'est marqué publicité, puis vous l'utilisez, mais il n'y a pas grand monde qui va le voir. Alors, voici l'interface de Philanthropie Québec. Vous avez discussion, membres. Là, vous pouvez consulter tous les membres qui sont membres, la publicité dont je viens de parler, pour déposer des postes et quelques options de plus. Pourquoi participer? Vous allez l'aimer, celle-là? Hein, Messieurs Landry et Messieurs Belland? Parce qu'ensemble, on est plus intelligent. Il y a moyen de chercher, que ce soit des réponses, que ce soit de l'argent, que ce soit des bénévoles, il y a moyen de chercher et de trouver ensemble. Et en déposant, en lançant des discussions et même en apportant des commentaires que les autres verront, bien, je pense que ça peut être utile pour tout le monde. Alors, 10 retombées pour apprendre la première. Alors, Marc-André a déposé un article intéressant. Daniel a renchéri avec plus d'informations, qu'est-ce que Centraide fait, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait. Alors, c'est un début de discussion enrichissante. Mais vous voyez quelle forme ça prend. 2, pour demeurer au fait, quand vous allez vous inscrire, en fait, sous plus, là, ici, là, mes préférences, vous êtes en mesure de cliquer « Envoyez-moi un email pour chaque nouvelle discussion ». Donc, vous pourriez être mis au courant automatiquement dans votre inbox si vous cliquez, si vous cochez ça qui n'est pas par défaut. Ensuite, pour partager votre savoir, alors on est dans la philanthropie, on est dans l'acte de donner. Ben, ce n'est pas seulement des sous, c'est du savoir aussi, c'est votre expertise. Alors, si vous voulez la partager, ça serait apprécié de tout le monde. Alors, je m'adresse surtout peut-être aux gens qui ont plus d'expérience, aux gens qui travaillent dans des organismes qui ont plus de ressources. Des fois, vous avez accès à des trucs qui peuvent être fort intéressants pour les plus petits organismes.